Pour le Seigneur, il faut du feu, il faut la passion pour Christ. Vous savez, le Seigneur est mort pour l'Église. Le prix a été tellement élevé que personne, en tant qu'humain, ne pouvait le donner. Mais le Seigneur lui-même s'est livré afin que nous ayons la vie. Mais vous savez, une chose est certaine, qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas, le Seigneur revient chercher une église. Pour nous les croyants, pour nous qui avons la foi, pour nous qui sommes en lui, pour nous qui tenons par la foi en lui. Ce matin, j'aimerais poser une question. Est-ce que l'église de Jésus-Christ est là? Je ne parle pas du collégial. Sache une chose. Avant que nous soyons une église collégiale, avant que nous soyons, et pas les bâtiments, mais avant que nous soyons le nombre, nous sommes individuels avant toute chose. Le Seigneur s'adresse à nous individuellement. La parole dit dans Sophonie 2:1, examinez-vous vous-même, entrez en vous-même. Même l'apôtre Paul, il dit, la nuit est avancée et le jour est proche. Et nous sommes plus proches du salut que lorsque nous avons cru. Il ne s'agit pas ici uniquement du salut. Ce matin, c'est individuel. C'est ta relation personnelle qui va te dire, qui va te donner cette conviction intérieure au plus profond de ton être. Elle va te dire quelle est ta relation, quel est ton état ce matin. Comment te trouves-tu vis-à-vis de Christ? Parce que le Seigneur revient. Il revient chercher son église qui est faite de pierres vivantes. Son église est vivante ce matin. Son église a besoin de respirer, de transpirer la vie de Christ. Sinon, où est l'église dans ces conditions? L'église de Jésus-Christ doit être en feu, doit retrouver le feu du premier amour. Malheureusement, l'église a éteint la voix prophétique. Malheureusement, elle a assassiné les prophètes. En France, c'est cette nation qui est notre Jérusalem. Et une église qui a besoin de revenir au fondement. Elle a besoin de revenir à son origine. Elle a besoin de son identité. Elle a besoin de la retrouver. Elle a besoin de revenir à ce à quoi elle a été fondée. Le prophétique et la puissance de Dieu. Sa mission du Seigneur était de détruire les œuvres du diable. Et c'est par le feu, c'est par la puissance. Luc 7:22 dit, 1 Corinthiens 80, il est écrit que le royaume de Dieu ne consiste pas uniquement en parole, la puissance, par les signes, les miracles et les prodiges. Le Seigneur, il veut cette fusion. Mais ce qui manque à l'église, c'est Christ. Christ doit manquer à l'église. Et l'église, il lui manque Christ. C'est là où l'homme a dirigé, mais pas l'Esprit de Dieu. Nous allons prendre Actes, chapitre 12, du verset 3 à 11. Il y a 7 clés, 7 caractéristiques de l'église ou de l'épouse de Jésus-Christ. L'église primitive n'est pas celle des derniers temps. Il n'a jamais été dit que l'église primitive était plus puissante que l'église actuelle. Parce que le Seigneur a fondé l'église dans sa puissance, il reviendra la chercher dans sa puissance. Le levain, il y a 2 significations. Le Seigneur Jésus lui-même a dit à 2 reprises, dans verset 6 et verset 11, au chapitre 16, le Seigneur a mis en garde ses apôtres, méfiez-vous ou gardez-vous du levain des pharisiens. Le levain, ici dans la parole de Dieu, il s'agit des mauvais enseignements transmis par les pharisiens et les sadducéens. L'apôtre Paul lui-même l'a dit dans 1 Timothée 4, au verset 2. Il disait que pour la fin des temps, se lèveront des faux docteurs, qui seront conduits par des doctrines de démons. L'église de Jésus-Christ, elle n'est pas bâtie sur le levain. Mais l'église de Jésus-Christ, elle est bâtie sur sa parole. Pierre représente l'église. Pierre, c'est Pétron. Mais l'autre Pierre, c'est Pétra, qui veut dire la parole de Dieu. Nous devons bâtir notre vie sur le rocher des siècles, qui est Jésus, mais qui est également la parole. Matthieu 7:24 dit que celui qui a bâti sa maison sur le roc, quand la tempête arrivera, la maison tiendra. Si nous avons un minimum de connaissance de la parole de Dieu, le Seigneur se servira de nous. La parole de Dieu, ceci est la première des clés et des caractéristiques de l'épouse de Jésus-Christ. Il y a une seconde caractéristique. Si nous sommes dans la parole de Dieu, si nous avons plongé nos regards dans la loi parfaite qui mène à la joie, la parole nous sanctifie.
La deuxième des caractéristiques, c'est que l'Église de Jésus-Christ, elle est fondée, et puis elle est dans la consécration et la sanctification. Le Seigneur qui est saint, la parole dit, soyez saints, car je suis saint. Dans Lévitique 19:2, 1 Pierre 1,16, la consécration et la sanctification est essentielle pour justement plaire à Christ, pour justement ressembler à celui qui va venir rechercher son épouse. Elle est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais tout ce qui est saint est irréprochable. Il y a une autre clé. Le levain signifie également le péché. Qu'est-ce qu'il est dommage que l'Église, n'a pas encore compris que c'est à nous de transmettre la lumière à l'extérieur. C'est à nous de distribuer ce que l'on a reçu et non pas au monde d'amener le péché dans l'Église. La grâce, comme le dit la parole, ce n'est pas un moyen pour pécher. C'est un moyen qui nous est donné pour se repentir. Le péché n'a pas lieu dans la maison de Dieu. Et trois clés importantes, ce sont des socles, frères et sœurs. Dans le chapitre 4 même, il était dit qu'après l'avoir fait arrêter, parce que l'Église actuelle, elle n'est pas prête encore pour que le Seigneur revienne la chercher. Pierre était en prison. Pierre qui représente l'Église, donc l'Église actuelle n'est qu'une prison dorée, où nous voyons de loin, et tout ce qui est beau, tout ce qui brille, n'est pas de l'or. Le Seigneur ne change pas, même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa présence ne change pas, mais sa présence va nous changer. Nous avons ce pouvoir qui nous a été donné par l'Esprit de Dieu en nous, qui est un conquérant, qui est un feu. Et cet esprit-là, c'est celui qui va nous permettre, si nous le laissons agir dans notre vie, de nous faire sortir de cette prison-là, dans laquelle nous avons nous-mêmes été enfermés. Si nous sommes dans des églises qui ne correspondent pas à notre cœur, qui ne correspondent pas à notre vision, qui ne correspondent pas à l'appel et au ministère que Dieu a pour nous, qui ne correspondent pas réellement à l'église de Jésus-Christ, de la part du Seigneur, je te dis ce matin, sors de là, sors de cette prison, sors de là car le Seigneur est venu te libérer, il n'est pas venu t'enfermer. L'église, c'est celle de Jésus-Christ, c'est celle que lui a fondée. Ce n'est pas celle que les hommes ont bâtie. Elle doit être bâtie sur son modèle à lui. Cette église, cette prison dorée, elle peut être une tueuse pour nous. Parce que beaucoup ont le feu. Beaucoup vont choisir des églises qui sont de proximité parce qu'elles portent le nom d'église. Mais ce feu peut s'éteindre. Le feu de Dieu est un feu qui peut être ravivé à n'importe quel moment, puisque l'apôtre Paul dit à Timothée, il lui dit ravive la flamme qui est en toi. On peut s'étouffer, mais il restera toujours des lumières, il restera toujours des braises qui pourront être attisées par l'Esprit de Dieu. C'est la quatrième caractéristique de l'épouse de Jésus-Christ. L'épouse de Jésus-Christ, nous voyons dans ce verset-là, elle a une mission qui est bien définie par le Seigneur. Selon Jérémie 1,10, afin que tu puisses arracher pour abattre, afin que tu puisses planter également et bâtir. Cette mission-là, elle est donnée à l'église de Jésus-Christ. Parce que ça ne s'arrête pas uniquement là. Il l'a dit également dans Marc 16,15, il a dit, allez, parcourez toute la terre, annoncez, prononcez la bonne nouvelle. L'église de Jésus-Christ doit être en feu pour prononcer la bonne nouvelle. Luc 10 au verset 9. Il est dit de guérir les malades et proclamer que le royaume des cieux s'est approché de vous. L'église n'est que la représentation physique de ce qui est invisible là-haut. Elle doit être de la même dimension. L'église de Jésus-Christ a une mission donc. Aller également chercher des âmes, les baptiser et les enseigner, les entourer, afin que ce soit des chrétiens forts et audacieux. L'église de Jésus-Christ, elle est bâtie sur la parole de Dieu, dans sa présence, mais également dans sa puissance. Si elle a une mission, c'est que l'église de Jésus-Christ est dans la foi. Elle est dans la foi, mais dans l'équilibre de la grâce, parce qu'elle est agissante dans la foi. Si elle va chercher des âmes, c'est que elle doit reproduire des fruits. Et ces âmes-là,
sont le fruit de la consécration, de la sanctification et de ce qu'elle demeure dans la parole de Dieu. Et si nous voyons les fruits, c'est que l'arbre et la racine est bonne. Elle doit croire également que le Seigneur est tout-puissant. Nous sommes des gagneurs d'âme. Nous sommes des pécheurs d'âme, car nous avons tous reçu le ministère de la réconciliation. Pierre attaché avec 2 chaînes. Pierre allait être exécuté, allait comparer devant Hérode. Les 2 chaînes sont des tueuses. Ces 2 chaînes nous empêchent d'aller vers le Seigneur pour recevoir la révélation. Ces 2 chaînes nous empêchent d'être soi-même. Ces 2 chaînes nous empêchent d'être heureux. Ces 2 chaînes amènent l'hypocrisie. La première des chaînes, c'est la religion. La deuxième des chaînes, c'est la religiosité. Il y a 2 chaînes dans l'Église. Puisque c'est une prison, ces 2 chaînes demeurent dans l'Église. L'Église actuelle, si elle est dans cet état, c'est que l'Église de Jésus-Christ, elle est en parfaite communion avec le Seigneur. L'Église de Jésus-Christ, elle recherche son roi, elle marche derrière, elle est en relation parce qu'elle obtient la révélation qui l'amène dans la réussite. Elle aspire après son Seigneur. Pierre était lié, parce que Pierre était ligoté, alors il dormait. Et pour tous ceux qui dorment, lève-toi toi qui dors, réveille-toi parmi les morts, parce que Christ fera luire sa lumière sur toi. L'église de Jésus-Christ n'est pas une église qui dort. L'église de Jésus-Christ est une église qui a compris, elle a saisi, elle a pris conscience qu'il y avait une destinée que le Seigneur avait déjà tracée pour elle et qu'elle allait se lever pour pouvoir marcher dans cette destinée et l'atteindre. Ça s'appelle le réveil. Nous mettons des pieds dans notre destinée le jour où nous faisons une rencontre avec le Seigneur. L'église de Jésus-Christ est une église qui est réveillée. C'est une décision que nous devons prendre pour se lever. Par l'Esprit de Dieu, nous prenons conscience qu'il y a une destinée et que nous voudrions marcher pour sortir de ces carcans de religiosité, pour sortir de ces chaînes de l'esclavage, pour sortir de cette religion. Une fois que nous avons pris conscience, il n'y a que l'onction de Dieu. Il n'y a que la puissance de Dieu qui brise le joug de l'esclavage. L'église de Jésus-Christ, elle marche dans l'onction, mais pas uniquement. Pierre s'est levé et les chaînes sont tombées. Voici les autres caractéristiques qui suivent. Unis ta ceinture et tes sandales. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de vérité. Comme il est dit dans Jean 16, 13 et dans Jean 14, 17, il dit que je ne vous laisserai pas orphelins. Quand nous sommes dans une prison, nous sommes orphelins. Mais quand nous en sortons, là, nous avons l'Esprit de vérité qui va nous conduire, qui va nous sortir de notre vie de mensonge, qui va nous ramener les révélations à venir, parce qu'il est dit qu'il nous amènera la vérité tout entière, celle que le Père et le Fils ont réservée pour nous. L'Esprit de Dieu est l'image et le miroir du Père et du Fils. La vérité, qui est l'Esprit de Dieu, va nous tourner vers le futur, va nous aider à fixer nos regards sur Christ. L'une des caractéristiques également de l'Église, de l'épouse de Jésus-Christ, est le prophétique. Parce qu'une fois qu'on a connaissance du plan de Dieu pour notre vie, on peut avancer sur ce chemin de vérité, sur ce chemin de cette destinée qu'il a tracé pour nous. Il est dit, mets ta ceinture, mais mets également les sandales, qui représentent les sandales du zèle de l'évangile, parce que nous avons été dans la vérité, nous allons être influencés par notre marche, parce que ça va nous donner une ligne de conduite. L'Église qui va être dans le zèle, elle va aller chercher des âmes, elle va les récolter, elle va les enseigner, elle va les envoyer. L'Église de la fin des temps est une Église donc prophétique, mais également apostolique. Ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte de fer est l'image des portes de l'enfer. Il était dit à Pierre, sur lesquelles les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Ce qui veut dire que l'Église, parce qu'elle est en feu pour Dieu, l'enfer ne pourra jamais avoir le dessus. L'Église de Jésus-Christ est une Église victorieuse, est une Église qui domine sur les circonstances. Il vient à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même. Quand Dieu est là, les choses se font d'elles-mêmes. L'Église de Jésus-Christ, je te donne le dernier niveau. Elle m'a gloire.
parce qu'il vient de vivre, une fois qu'il a été réveillé, une fois que les chaînes sont tombées, parce que l'onction était là, alors il a marché dans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est celle où, comme Pierre, on est spectateur. Mais l'église de la fin des temps, l'église de Jésus-Christ, elle ne marche pas dans la réalité, elle marche dans la vérité des choses. Car la réalité, c'est dans ce monde, mais la vérité des choses, c'est celle qui se passe là-haut, c'est celle qui est justement transplantée sur terre. La vérité, c'est celle qui est en Christ. Individuellement, nous devons déjà être cette église-là, car si nous ne sommes pas individuellement brillants, si la lumière ne jaillit pas de chacun de nous, elle ne jaillira pas du peuple. L'église de Jésus-Christ est une église qui reste dans l'amour de Dieu. Et une église qui est nourrie dans l'amour du Seigneur. Elle est nourrie dans la relation permanente avec Jésus-Christ. L'église est celle qui doit honorer le Seigneur, qui doit porter l'étendard de Christ alors qu'il soit fait selon ta foi ce matin. Voici ce que te dit le Seigneur, mes sœurs. Le Seigneur te dit, je te vois, non pas comme Pierre avec de chair, tu n'as pas de chair, mais simplement, tu as des raisonnements qui te disent, Seigneur, est-ce que c'est possible? Tu te dis, est-ce que Seigneur, c'est toi? Oui, je sais que c'est toi, mais comment? Le Seigneur te dit, ne presse pas les choses. Je suis le maître du temps et des circonstances, et tes raisonnements ne sont pas les miens. Le Seigneur te dit, parce que je t'ai révélé les choses, je te révélerai encore comment se dérouleront les choses. Ne sois pas pressé, car tu es dans un temps de repos, de consécration, de révélation. Sois simplement selon ce verset-là, dans Ésaïe 34, où il te dit, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Demeure simplement dans ma présence. Ne t'inquiète de rien, mais je te parlerai, pas uniquement de voix audible, mais par bien des moyens. Te dit le Seigneur, je te parlerai au travers des circonstances, je te parlerai par la bouche de quelqu'un, je te parlerai par une vision, je te parlerai par un songe, je te parlerai par tout ce que mon esprit trouvera comme occasion, même pour pouvoir te parler. Et le Seigneur te dit, mais s'il le faut, je te le répéterai, afin que tu puisses le saisir. Ne t'inquiète de rien. Tu es dans ma main. Et tes projets sont dans ma main, tu me les confies. Tu fais de moi une priorité et je fais de tes projets ma priorité. C'était ça? Oui, exactement, parce que je demande témoignage. Amen. Touche. Oh, là. Spirituellement, je vois un enfantement d'une âme d'un enfant. Un enfant et de d'autres enfants qui vont suivre. Le Seigneur te dit, il y a un projet commun entre ta maman et toi. Voici, je t'inclus dans ce projet. Car le Seigneur te dit, mon amour pour toi n'a jamais changé. Le Seigneur te dit, mon amour pour toi, bien au contraire, ne s'est pas éloigné. Le Seigneur te dit, selon cette parole, il n'y a aucun acte de divorce entre toi et moi. Parce que l'homme a lâché ma main, qui sent que je me suis éloigné de lui. Le Seigneur te dit, je n'ai jamais lâché ta main. Sois vraiment dans la confiance. Voici, ce que tu penses avoir perdu, c'est ce que moi-même, je te rachèterai non seulement le temps, mais je te rachèterai en abondance, en âme, en tout ce que tu penses avoir perdu, parce que ce qui était gain pour toi, le Seigneur te dit, n'est pas une perte pour moi. J'éloigne ce que tu avais de plus cher à tes yeux pour et afin que tu puisses t'accrocher aux choses célestes. Le Seigneur te dit, ce que tu penses avoir perdu, c'est pour un temps, afin que tu puisses t'accrocher à ce que moi j'ai pour toi. Souviens-toi que Job a reçu 2 fois plus. Le Seigneur te dit, ce ne sera pas 2 fois plus, ce sera 7 fois plus. Ça correspond? Amen. Le Seigneur te dit, je suis ton présent et surtout ton futur. Voici, ne vois ni à l'âge, ni au temps, ni aux circonstances, mais simplement tourne tes regards vers moi, comme ce qui a été dit dans la prédication, car c'est là où je t'ai parlé, te dit le Seigneur. Est-ce que ça correspond? Amen. Alléluia. Est-ce que tu t'attends à Dieu? Est-ce que tu t'attends à une parole ou une impartation? Ou les deux? Les deux. Les deux. Ça va commencer par quoi? Le Seigneur te dit, droite ou gauche? Gauche?